Bonjour, nous sommes le samedi 18 avril 2009. Le CAC, vous le voyez ici, a terminé la séance de vendredi 17, hier donc, à 3091,96, c'est-à-dire qu'il a progressé de 3,96% par rapport, alors 1, 2, 3, 4, 5 ici, à la semaine dernière où il avait terminé à 2974,18. Donc effectivement, il a bien franchi les 3000 points et il semblerait que ce soit quasiment irrémédiable, c'est-à-dire qu'il ne reviendra plus en arrière. Maintenant, méfiance quand même. Quoi qu'il en soit, j'ai eu raison de vous indiquer que la hausse allait probablement continuer et davantage que la semaine précédente, c'est bien ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine maintenant? Bien disons, apparemment, tout est favorable. Regardez où se situent les cours. Regardez, il ne s'agit que de chandeliers blancs. Tout est orienté vers le haut. Ici va peut-être s'ouvrir une ampoule haussière. Ça peut être, je dis bien parce que, bon, ça peut être comme ça aussi. Les volumes sont des volumes d'achat. Les stochastiques, tout va bien de ce côté-là. Donc, normalement, le CAC devrait continuer sa progression. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant à propos... décidément, je vais y arriver, vous allez voir. Voilà. À propos de la parité euro-dollar. Eh bien, ici, je vous rappelle, ça veut dire l'euro grimpe contre le dollar. C'est exactement ce qui se passe. Graphiquement parlant, donc l'euro continue à se redresser contre le dollar, puisque vendredi, hier, il fallait donc 1,3045 $ pour obtenir 1 euro. Il en fallait 1,3189 la semaine dernière, c'est-à-dire vendredi dernier. La courbe représentative laisse présager, de plusieurs manières d'ailleurs, une continuation de ce mouvement de reprise de l'euro. Regardez, ici, la bande de Bollinger est orientée vers le bas. Je vous rappelle, quand elle est vers le bas, ça signifie que l'euro monte. Regardez ici, la moyenne mobile à 150 jours a un aspect intéressant, d'autant plus que les cours viennent de la franchir. Regardez ici les stochastiques. Donc il semble bien que effectivement tout milite pour une poursuite de ce mouvement de l'euro, de progression, disons, de l'euro contre le dollar. Et maintenant, dernière chose, vous l'avez déjà vu 2 fois, c'est la troisième et dernière, la courbe d'évolution des cours de l'or. Eh bien, l'or a terminé le 17 avril, hier, à 896 dollars, 869 dollars 10, excusez-moi, contre 875,10 l'once la semaine dernière. Son plus haut ici a été de 877 dollars l'once, ici donc à ce niveau-là, alors que la semaine dernière il était de 886 dollars l'once. Donc indubitablement l'or a baissé. Il continue d'ailleurs ce mouvement et apparemment il s'éloigne de mon objectif de 1000 dollars l'once, mais rien n'est joué encore. Dans l'immédiat, il est vraisemblable que cette baisse va continuer. Pourquoi? Bien, regardez ceci, ici, c'est une étoile du soir, et cette étoile est baissière. C'est le chandelier de mardi, celui de mercredi, celui de jeudi, celui de vendredi. Alors, baissière, effectivement, puisque regardez-le, vendredi, c'est quand même une petite preuve, petite, certes, mais c'est quand même une preuve. Vous voyez qu'il s'oriente à la baisse, les cours s'orientent à la baisse. La moyenne mobile de Bollinger, la moyenne mobile à 20 jours, donc, s'oriente elle aussi à la baisse. Ici, la bande tout entière de Bollinger semble s'orienter à la baisse. Bientôt, les cours, et c'est ça qui est intéressant peut-être, vont frapper la moyenne mobile à 150 jours. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'ils ont de très fortes chances de rebondir sur cette moyenne mobile à 150 jours. Alors je dirais ça la semaine prochaine, parce que vraisemblablement, c'est la semaine prochaine que ça se passera. Mais personnellement, j'ai bon espoir que ces cours rebondissent, parce que d'abord la situation internationale, quoi qu'on en dise, est loin d'être favorable
à une non-reprise du cours de l'or, parce que l'or, je vous rappelle, c'est quand même redevenu depuis un certain temps la matière première qui sert de refuge, disons, à tous les boursiers. Alors cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.